Qu'est-ce qu'un acte symbolique en psychogénéalogie? Alors, je vais vous expliquer. Il est essentiel pour moi de vous faire ce sujet parce que j'ai beaucoup de questions dans ce sens-là. Et puis, j'ai surtout la question, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est magique? Alors, moi, je dis toujours, hein, la magie est là si vous faites votre part, tout comme je vais faire la mienne. Pour moi, la magie, c'est l'alliance de deux personnes. Quand on part du principe qu'on va avoir un thérapeute, donc le thérapeute et la personne qui se fait accompagner. Et si les deux personnes font leur part, là, la magie peut opérer. Si par exemple, le thérapeute est seul à faire sa part et que vous vous laissez porter justement en pensant que c'est le thérapeute qui va faire à votre place, la magie n'opérera pas. Et inversement, si vous vous investissez mais que vous tombez sur un thérapeute qui ne l'est pas du tout, qui est beaucoup moins investi que vous, là c'est pareil, la magie ne pourra pas opérer. La magie, c'est l'alchimie de deux personnes, à mon sens, et donc les actes symboliques de libération en psychogénéalogie, ils interviennent pour venir couper des schémas répétitifs, pour venir se libérer de fardeaux que l'on porte pour d'autres personnes de notre famille. Il y a différents actes symboliques, je vais vous donner quelques exemples. Ils sont transmis à la personne qui vient consulter de façon personnalisée en fonction de l'histoire qu'elle vit, en fonction de son héritage. Et l'acte symbolique, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que si vous le faites pour le faire, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous y mettez une intention de, là, la magie peut opérer. Je dis toujours, phase 1, mentalisation, phase 2, émotion, phase 3, action. Phase 1, on va comprendre son histoire familiale grâce à l'élaboration de votre arbre généalogique et de votre génosociogramme. C'est un outil qui met en lumière les personnes à qui vous êtes reliés et qui met en lumière votre héritage reçu. Donc phase 1, la mentalisation, je comprends quel héritage j'ai reçu et j'en prends conscience. Et c'est pas tout à fait la même chose. Je le comprends et j'ai comme une lumière qui s'allume parce que je prends conscience de « Oh, ok, ça je le savais, que telle grand-mère avait eu un accident X ou Y, mais j'avais pas pris conscience de combien ça pouvait avoir impacté ma famille, et notamment ma mère, et notamment moi. Et comme on vient de voir qu'en faisant mon génosociogramme, moi je suis reliée à ma mère et aussi à cette grand-mère, je prends conscience de combien ça peut m'impacter dans ma vie. Ça, c'est la première phase. Phase 2, ça va descendre dans l'émotion. Émotionnellement, je me sens impactée, je me sens touchée par ce qui est arrivé à cette grand-mère. Du coup, j'ai peut-être des larmes qui vont monter. Ça ne me laisse pas indifférent et voilà, je vais vivre cet événement, je vais le traduire dans l'émotion. Troisième phase, pour me libérer de cet héritage-là, je vais passer à l'action. Et le passage à l'action peut se faire justement grâce à des actes symboliques, à une constellation familiale aussi. Et les actes symboliques, encore une fois, vont être ciblés et personnalisés en fonction de votre problématique. Donc pour moi, si vous ne remplissez pas ces 3 points dans le travail, dans l'exploration de votre arbre et dans la compréhension de l'héritage que vous avez reçu, s'il y en a un des 3 qui est manquant, pour moi, la magie ne peut pas opérer. Et c'est rare, mais ça arrive que des personnes me disent à l'issue d'une séance, quelques jours, quelques semaines après, en gros, ce que vous m'avez fait faire, ça n'a pas marché. Donc évidemment, je me remets toujours en question, mais là, quand je pose la question, est-ce que vous avez vécu cet acte symbolique avec émotion? Est-ce que vous l'avez fait en y mettant une intention de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre pouvoir et de vivre pour vous et plus pour cette grand-mère à qui vous êtes relié et pour qui vous portez le fardeau? Est-ce que vous avez fait ça dans l'émotion et avec conscience et avec une intention d'amour, par exemple? Souvent, la réponse, elle est non. Donc c'est sûr que si vous n'y mettez pas, si vous ne faites pas votre part, la magie ne peut pas opérer. Donc un acte symbolique de libération, c'est pas juste, par exemple, écrire une lettre à un ancêtre pour le remercier de vous avoir donné la vie, pour le remercier de vous avoir transmis telle ou telle chose. C'est pas juste ça. C'est essayer vraiment de vivre, de ressentir ce qui a pu se passer pour cet ancêtre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ancêtre a vécu un traumatisme avec une émotion certaine. Quand on vit un trauma, on n'est jamais neutre. Donc cet ancêtre-là, à qui vous êtes relié, lui a vécu ce trauma dans une émotion intense. Donc pour annuler ce trauma que vous portez pour cet ancêtre, puisque vous êtes relié à lui,
il va être essentiel de faire l'acte de libération dans la même intensité émotionnelle que cet ancêtre dans laquelle il a vécu son trauma. Donc voilà, un acte de libération, ça peut fonctionner si vous y mettez du vôtre, si vous faites votre part. Si par contre vous faites ça de façon machinale et mentale, ça ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'explorer vos racines familiales pour apprendre à mieux vous connaître, pour comprendre quel héritage vous portez en vous et quel fardeau vous portez pour des personnes de votre famille, sachez que moi je propose des consultations en présentiel en Vendée et en visio. Donc sur de la psychogénéalogie, je fais des constellations familiales et de la kinésiologie, tout ça en présentiel ou en visio. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite à m'écrire par mail mdkc39@gmail.com.